Seul Sean Roden le sait. Mais on sait une chose, il a été maltraité par la fédération. Ils ont pris tout de sa vie. Et le stress, c'est l'ennemi numéro un de chacun de nous, au point où il peut causer la mort. Si je ne fais pas de vidéos sur les stéros, ou sur Nati ou pas Nati, ou je ne veux pas entraîner des gens pour les compétitions, c'est à cause de tout ce qui se passe. C'est un milieu qui est dégueulasse. Et ça s'est empiré avec le média social et cette nouvelle génération qui fait juste les choses pour les faire, pour compétir avec les autres ou se faire valider avec des likes. Le monde de bodybuilding, c'est un monde qui est dégueulasse, égoïste, spécialement les organisateurs. Ils n'en ont rien à foutre de ces athlètes qui sont en train de mourir à gauche et à droite. Tu es un culturiste professionnel, tu ne dois pas payer pour tes voyages, tu ne dois pas payer pour tes compléments alimentaires, tu ne dois pas payer, tu dois être payé. Bienvenue sur Sharp Fitness. Aujourd'hui, une vidéo réaction par rapport à vos commentaires, pour le coup, que j'ai pu recevoir sur Instagram notamment. Comme tu le vois ici, Jem Cordez, qui a réalisé une vidéo réaction par rapport à la mort de Sean Roden. Et donc, il partage un petit peu son avis là-dessus. Et ça a suscité des réactions parfois assez virulentes, puisque j'ai eu des gars qui m'ont écrit pour me dire GMO est hypocrite, crache dans la soupe. Il n'a pas oublié que c'est grâce au monde du bodybuilding, qu'il en est là. Puis le body, etc., ça détruit le corps, la vie, machin, mais lui, il est toujours sous TRT, voire plus. Il n'est pas bien placé pour en parler. Aiki, vas-y, toi qui dénonces ceci, cela, dénonce-le, machin, voilà. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Donc, évidemment, le titre que tu vois en vidéo, c'est pour attirer l'attention, parce que ce n'est pas un clash. C'est pas ma cam, ça, tu vois, le clash. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut faire réagir, parce que ça rejoint un petit peu les réactions qu'ont les gens vis-à-vis des vidéos de Rob Transformer, par exemple, parfois même par rapport à mes propres vidéos. Et ici, Jemo. On se resitue, en fait, en gros, ce qui est dans cette vidéo-là, pour résumer, mais je pense que vous l'avez déjà tous vu. En fait, il réagit en disant que pour lui, c'est le body qui a détruit, qui détruit des vies, en fait, notamment ça prend le stress, etc., parce qu'il n'y a pas que le dopage, et que de toute façon, on en veut toujours plus, les gens se dopent, etc., et puis ils vivent à 100 à l'heure, à 200 à l'heure, finalement, dans les extrêmes, pour avoir des likes, pour exister sur les réseaux sociaux. Enfin, en gros, voilà. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs sous cette vidéo, autant beaucoup de personnes ont réagi en disant que, de toute façon, c'est quoi ça? Donc souvent, ce sont les pratiquants de musculation et de body qui ont écrit. Ils l'ont mal pris, en fait, pour certains. Mon avis là-dessus. Mais il n'a pas tort. Alors pourquoi je dis que tout à l'heure, ça fait comme les vidéos de Rob Transformer, même les miennes, etc. Qui est mieux placé pour te déconseiller de faire une connerie si ce n'est celui qui l'a pratiqué avant toi? Voilà, c'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Qui? C'est pas le mec qui a jamais rien fait de sa vie. Tu prends par exemple des mecs qui parlent de dopage, des effets négatifs, etc. Ils sont les mieux placés finalement pour t'en parler, pour t'en dissuader. Même s'ils continuent à en utiliser parce que, comme ils disent souvent, ils sont tombés en engrenage. Une fois que tu y as goûté, mine de rien, tu en es un peu dépendant. Voilà, certains n'acceptent pas le fait de perdre du muscle, parce que comme disait Jamo dans sa vidéo, d'ailleurs, elle n'a pas tort, tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe en coulisses, et je te l'ai maintes fois dénoncé, maintes fois on en a parlé dans les podcasts, dans mes vidéos, hormis les problèmes médicaux que beaucoup, mais beaucoup, si ce n'est pas tous d'ailleurs, ont. À cause de ça, ça influe aussi sur la vie privée, certains se ruinent pour ça. Certains perdent des amis, la famille, les femmes, enfants, etc. pour ça. Qui de mieux que ces gens-là pour t'en parler et t'en dissuader? Peut-être que t'aimes pas le fait qu'on te fasse la morale et puis qu'on te dise ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais en tout cas, ça doit te faire réfléchir. Tu vois, un mec qui est décidé à se doper, par exemple, à rentrer dans ce monde-là, il va pas m'écouter moi en disant attends, oh non, il a dit que c'était pas bien donc je le fais pas. Non, écoute, mon expérience c'est du concret, je te cache rien, j'en ai rien à foutre. Tu vois, il n'y a pas que moi. Écoute les mecs qui ont vécu des choses et prends en compte ce qu'ils disent pour renforcer ton idée de continuer, ou alors peut-être que ça va te faire réfléchir et peut-être que tu vas te dire oula, attention, parce que regarde, Rob Transformer c'est pareil, ouais, le mec fait des vidéos, à chaque fois il dit c'est de la merde, ceci, cela, mais le mec il fait que se doper, ok, mais le gars il te le dit, il dit que c'est pas un exemple à suivre, c'est pas un modèle, il est juste là pour dire, si tu veux faire comme moi, voilà ce qui risque d'être arrivé, tout simplement. Alors que moi, la position que j'avais c'était plutôt, je vais connaître un peu le body, le monde extrême, ça me titille, etc. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Eh ben écoute, voilà ce qui m'est arrivé. Je pensais que c'était super cool, mais en fait finalement, ouais, il y a des avantages, mais alors putain, les inconvénients, mon gars, à côté. Voilà, ça c'est ma position. C'est pas pour rien que tu as des, je sais pas, tu prends les gens qui sont alcooliques par exemple, ils font des réunions entre eux, des alcooliques anonymes. T'en vois beaucoup dans les séries américaines, etc. Les mecs, ils arrivent, ouais, je suis alcoolique, machin. Pourquoi ils font ça? Parce que qui de mieux qu'eux pour en parler
et pour partager leur expérience pour que ça fasse réfléchir en fait, et ça fasse réagir l'autre en face. Tu vois, c'est pas pour rien. C'est un partage d'expérience. Gémeaux, hypocrite? Non. C'est un mec, ça fait longtemps qu'il est dans ce milieu en fait. Tu vois, il a connu le body à l'époque. Il était jeune. Il a expliqué qu'il a arrêté parce qu'on lui demandait tellement de choses. C'était trop extrême après par la suite. Il est arrivé où les physiques commençaient à prendre vraiment des formes dégueulasses. Il faut le dire. C'est tout gros, c'est de plus en plus gros, etc. Et puis lui, il n'était pas prêt à accomplir ses sacrifices. Donc tu vois, et je pense qu'il a fait un bon choix. Il renie pas son passé de bodybuilder. Il renie pas ça. Ce qu'il dit en fait, c'est qu'en gros, ce qui est devenu le body actuellement, c'est un monde sale. Voilà, c'est un monde dégueulasse. Attends, t'es pas aveugle, tu vois beaucoup de morts en ce moment qui sont, qui font la une des médias, entre guillemets, les médias fitness, hein, parce que c'est pas en plus sur téléphone, tu vois. T'en as combien qui meurent et qui sont anonymes? T'en as combien? Les gens qui veulent exister que à travers leur physique, parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils veulent avoir la reconnaissance, etc. Ils veulent exister à travers les réseaux sociaux, donc ils sont prêts à tous les sacrifices, et puis peu importe pour eux les moyens, tant que le résultat est là. Et c'est le jour où on leur dit, monsieur, vous avez un souci, que là, ils vont dire, ah, si j'avais su. Mais au début, personne n'y pense. Tu penses que ça va arriver qu'aux autres. Pour moi aussi, je suis d'accord avec ça, les responsables, c'est aussi ceux qui organisent les compétitions, les fédérations, les juges. Les mecs, au lieu de mettre en avant des physiques harmonieux, volumineux, même dopés encore, mais en tout cas, pas... Tu vois la différence des physiques dans les années 80, 90 et maintenant, ça n'a rien à voir. Donc pourquoi? Parce qu'on fait gagner de plus en plus les gens extrêmes. On fait gagner les plus gros. Big Ramy, excuse-moi, tu peux penser tout ce que tu veux. Pour moi, Big Ramy, je n'aime pas du tout son physique. Pour moi, c'est du body, mais extrême. Je préfère largement les lignes, encore une fois, de l'époque. Serge Dubré, ce genre de physique, plutôt que des physiques comme Big Ramy. Ah ouais, c'est impressionnant, je dis pas qu'ils travaillent pas les mecs, c'est un sacrifice ultime. Mais bon, c'est énorme ce qu'ils doivent accomplir pour avoir ce physique-là. Et au point de vue santé, c'est même pas la peine d'en parler. Donc forcément que ça fait réagir, forcément. Parce que si les juges mettent tout le temps en avant ce genre de physique, ils les font gagner, qu'est-ce qu'ils font les mecs qui perdent? Ils se disent, putain, il faut que je me change encore plus, il faut que je fasse ceci, cela, encore plus pour monter sur le podium, parce que c'est leur rêve. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes meurent, parce qu'ils vont à les extrêmes, parce qu'ils veulent essayer d'exister parmi les top 3, top 10, je sais pas. Quand t'as pas forcément une génétique en plus favorable pour cela, tu dois encore plus prendre de chimie, j'imagine. Et puis du coup, tu en paies les conséquences. Pour moi, Gémeaux, en fait, c'est quelqu'un qui est l'un des mieux placés pour te dissuader de faire de la merde, tout simplement. Alors oui, tu peux toujours dire que avant, les mecs musclés qui se sont dopés ou qui se dopent encore, ils vont te dissuader d'utiliser des produits dopants, etc. Alors qu'eux, ils sont déjà musclés, grâce à ça. Donc c'est trop facile. Moi, ils m'empêchent finalement d'être un peu comme eux. Le message, il ne faut pas le prendre comme ça. Le message, il faut que tu te dises, tu veux faire ça, tu veux lui ressembler, tu veux essayer d'avoir sa vie que tu imagines, parce que le problème derrière, c'est pas pareil. Eh bien, voilà ce que tu risques. Est-ce que tu es prêt, toi, derrière ton écran, est-ce que tu es prêt à ce sacrifice ultime pour tenter de briller et d'exister? Le problème, c'est que peut-être que tu vas devenir une étoile, mais une étoile filante. Tu vois, dans peu de temps, on ne te verra plus, quoi. Combien de mecs que tu voyais avant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu les connaissais, tu les voyais tout le temps, sponsors, machin, tu les voyais en pub et tout ça, tu les vois plus maintenant. Ou de moins en moins. GMO te dit que ce milieu-là est devenu pourri, ça reste son avis, mais c'est un avis qui est partagé, figure-toi, par beaucoup aussi de body, des anciens body. Donc quand vous avez des gens comme ça qui ont de l'expérience, essayez de prendre en compte leurs avis. Parce que dans la vidéo de GMO, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Tu vois, quand il parle de Ronaldo, machin, pas dopé, etc. Bon, certains sont ignorants, moi je suis pas ignorant, je connais le haut niveau, je sais comment ça se passe, je sais ce qu'ils prennent, etc. Sauf que c'est pas la même chose. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Après, il était dans l'émotion, là, on voyait qu'il était touché quand il a fait cette vidéo, il était un peu agacé. Je pense que Gémeaux, c'est un mec qui est passionné justement de body, qui adore ça, mais ce qui est devenu le body actuellement, je pense que ça le touche. Il est dégoûté en fait, tout simplement, comme beaucoup d'ailleurs. Et ça, je rejoins Michael Gundil quand il a fait un post. Les fédérations de body, il faut qu'elles arrêtent leur hypocrisie et elles doivent participer ou trouver un moyen de rendre les choses plus accessibles pour tout ce qui est tests, les bilans sanguins, etc. C'est important. Puisque c'est eux, indirectement, qui exigent des physiques de plus en plus extrêmes, puisque c'est eux qui le mettent en avant lors des décisions finales en compétition. Donc, quelque part, ils doivent donner aux athlètes les moyens d'atteindre ces objectifs-là, mais de pouvoir contrôler aussi tout ça. Contrôler leur santé.
Donc ça, c'est un long débat, évidemment. Je sais pas ce que tu en penses, hein, donc Gundil en parlait, et puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc j'ai une petite vidéo réaction par rapport au message que j'ai reçu. Tu sais, il y a la fameuse phrase « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Quand c'est pour préserver ta santé, ta vie sociale, etc., bah, tu devrais accorder plus de crédit. C'est différent d'un mec qui se dit naturel qui ne l'est pas parce qu'il veut te vendre un programme de musculation. Tu vois, la nuance, c'est pas tout à fait pareil. T'as des mecs honnêtes qui te disent « je me dope, je me suis dopé, c'est de la merde, mais je continue à le faire parce que je suis un con, ou je l'ai fait pendant des années parce que j'étais pro, mais c'est de la merde, ne le fais pas », bah écoute-les. Prends pas tout comme pour argent comptant, en tout cas, dans tes décisions, de sauter pas, dis que tiens, avant pour moi c'était le rêve, briller, machin, avoir un super physique, etc. Mais j'entends des mecs honnêtes qui vont me dire attention, là-bas c'est pourri, ça c'est pas normal, regarde ce qui arrive si jamais tu fais ceci, cela. Parce que généralement ceux qui te donnent que des avis positifs, ils sont là pour voir un truc. Enfin voilà, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, je serais ravi de te lire. Et puis n'oublie pas de t'abonner, un like. Et je dis à bientôt. Ciao.